Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous la raison pour laquelle votre âme, l'âme humaine, aime les jeux et surtout les jeux de hasard. Oui, je suis Monsieur Principe Premier. Il y a toujours un principe premier à l'arrière-plan de toute manifestation. Et par conséquent, le fait que toute l'humanité aujourd'hui, partout dans le monde, toutes les personnes, tous les êtres humains, je ne veux pas forcément dire que tout le monde aime ça, je voudrais simplement généraliser en disant que les jeux et surtout les jeux de hasard pullulent un peu partout dans le monde entier, dans n'importe quel pays, sur n'importe quel continent. Et donc, vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi existe-t-il des jeux de hasard? Pourquoi les êtres humains pratiquent-ils des jeux de hasard ou tout simplement des jeux de façon générale? Pourquoi? Pourquoi existe-t-il le fait de faire des jeux, de pratiquer des jeux? Vous voyez, il faut toujours aller vers la connaissance. La connaissance, ce n'est pas un ensemble d'informations stockées dans la mémoire. La connaissance, c'est l'éveil. La connaissance, c'est arriver à cerner et à concerner, c'est-à-dire à cerner consciemment le principe premier à l'arrière-plan d'une manifestation et surtout à plonger dans la reproductivité de cette manifestation par la maîtrise de la loi issue du principe premier. À travers la maîtrise de cette loi, on peut maîtriser sa destinée. Et naturellement, c'est ce que je fais sur ma chaîne, vous aider à la maîtrise de votre destinée. Ça vous surprend, n'est-ce pas, que je fasse une capsule sur pourquoi est-ce que toute l'humanité, en griffe, aime-t-elle les jeux de hasard, aime les jeux tout simplement les paris sportifs et tout ça. Pourquoi est-ce que l'humanité aime ce genre de choses? Pourquoi ce genre de choses existe? Quel est le principe premier qui module cette information existentielle? Vous voyez ce que je veux dire? Je peaufine la question dans tous les sens pour vous faire prendre conscience que vous avez manqué de poser cette question, à savoir pourquoi existent-ils les jeux de hasard, pourquoi existent-ils les jeux, pourquoi toute l'humanité pratiquement ou presque aime-t-elle vraiment les jeux et joue à des jeux dans la perspective de gagner. J'ai même créé un groupe gratuit intitulé Yassara qui est associé aux jeux de hasard, où j'ai montré qu'à travers même des pratiques spirituelles, on peut gagner à un jeu de loterie, on peut gagner à un certain nombre de choses, et c'est absolument possible. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet. Et vous savez, je parlerai toujours de principe premier. L'humanité aime les jeux, surtout les jeux de hasard. Et l'humanité aimera toujours les jeux et toujours les jeux de hasard. L'humanité a toujours aimé les jeux depuis les temps anciens et l'humanité a toujours aimé les jeux de hasard depuis les temps anciens. Dans la cosmologie égyptienne et dans la cosmogonie d'ailleurs de cette même tradition Kama, on retrouve l'existence de jeux. C'est vrai, mais on voit également une partie dans la cosmologie de l'existence d'un jeu qu'il a fallu jouer pour acquérir quelque chose du dieu Djéouti ou Thoth-Hermès. Et cela a eu lieu lorsque la déesse Nout a décidé de jouer à un jeu, en fait à un jeu de hasard, soi-disant, mais à un jeu, entre autres, pour pouvoir avoir le temps de mettre au monde, eh bien, les enfants qui sont les 5 enfants qu'il a eus et qui constituent en même temps
les jours épagomènes. Vous vous rappelez que la déesse Nut, eh bien, et la déesse Geb sont amoureux, étaient très amoureux. Nut et Geb, leur amour, il n'y avait pas possibilité de les séparer. D'autres racontent même que les deux sont nés collés ensemble, interpénétrés. Bon, les légendes varient. Mais une chose est sûre, ce que l'on sait, il a fallu, sous l'ordre du dieu Atum, que le dieu Chou vienne les séparer. Et parce que le dieu Chou les a séparés pour créer notre espace de vie, ben, la déesse Nout avait voulu donc avoir des enfants copulés avec le dieu Geb. Et pour le faire, il lui fallut justement trouver en dehors des 365 jours, 5 jours qui sont devenus les 5 jours épagomènes. On va alors à 365 jours, puisque là on était à 360 jours. Il a fallu que la déesse Nout joue naturellement au jeu avec le dieu Djéouti et qu'elle ait gagné face au dieu Djéouti, mais en fait le dieu Djéouti l'a laissé gagner afin d'obtenir justement les 5 jours épagomènes. Pourquoi avec le dieu Djéouti? Parce que le dieu Djéouti est le dieu du temps. Et donc, c'est lui seul qui peut rendre le temps infini fini. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lui seul qui peut temporaliser l'intemporalité du temps et permettre à ce que les 360 jours passent naturellement à 365 jours. Et donc, les 5 jours étaient devenus des jours de la naissance des différents dieux qui sont connus en passant donc par Osiris, Isis, Seth, Nephthys, Horus, l'Ancien. Et donc, vous comprenez déjà l'existence du jeu. C'est pas un jeu que Nut a gagné contre Djéouti ou face à Djéouti et qu'elle a obtenu les jours supplémentaires. Vous comprenez que même dans les traditions égyptiennes, le jeu était important parce que le jeu a une place très capitale dans l'initiation. Parce que à travers le jeu, l'individu pouvait progresser dans sa propre destinée et maîtriser un élément fondamental que l'on retrouve dans les jeux de hasard, ce qu'on appelle les aléas. La plus grande difficulté en matière de jeu, c'est de maîtriser l'aléa, les aléas. C'est d'ailleurs ce qui pose la problématique fondamentale d'un jeu de hasard. C'est aléatoire. Donc, maîtriser les aléas, maîtriser l'aléa, c'est ce qui est caractéristique donc du jeu. Et quand on arrive à maîtriser l'aléa, on crée ce qu'on appelle la probabilité de pouvoir trouver un champ référentiel de réponse parce qu'on a circonscrit les éléments pour pouvoir dire, avec tel champ référentiel, on peut trouver un certain nombre de tels éléments parce que c'est ce qui est probable. Mais on ne va pas aller jusque-là parce que mon rôle à moi, c'est de vous retourner dans le principe premier qui a initié quand même l'identité première du jeu, afin que toute l'humanité aujourd'hui aime les jeux, et surtout les jeux de hasard. Et naturellement, comment est-ce que on peut maîtriser les jeux de hasard en maîtrisant l'aléa? L'aléa est une divinité. Je ne vais pas donner le nom pour le moment, et beaucoup de traditions sacrifiaient même à cette divinité pour obtenir de cette divinité la maîtrise sur l'aléa, pour que eh bien, la chose ne devienne pas aléatoire. Mais bon, on va rembobiner un peu la bande pour aller vers la compréhension exacte des choses. Et la compréhension exacte, la voici. Tout ce dont nous sommes en train de parler est lié à une seule entité spirituelle, l'âme humaine. Pas deux, une seule entité spirituelle, l'âme humaine. Parce que tout ce que nous disons tourne autour de l'âme humaine. Parce qu'en fait, c'est l'âme humaine qui aime les jeux de hasard. Je vais le répéter encore une fois. C'est l'âme humaine qui aime les jeux de hasard.
Et je vais le dire encore une troisième fois, l'âme humaine aime les jeux et surtout les jeux de hasard. Les jeux font partie d'un processus initiatique de maîtrise de la destinée. Or, l'âme est l'entité spirituelle qui passe le chemin initiatique vers la maîtrise de sa destinée. Les jeux font partie de la nature intrinsèque de l'âme. D'ailleurs, les épreuves initiatiques sont des jeux auxquels l'âme joue, des jeux auxquels l'âme doit jouer. L'âme doit jouer au jeu de devinette, l'âme doit jouer au jeu de cache-cache, l'âme doit jouer à un jeu particulier. Et d'ailleurs, les rêves initiatiques se déroulent sous la forme d'un jeu de hasard ou d'un jeu tout simplement. On ne va pas ajouter le hasard parce que le hasard, les gens ne comprennent pas que le hasard n'est pas hasardeux. Mais bon, passons. Mais qu'est-ce qui fait que l'âme aime les jeux de hasard ou les jeux? Pourquoi est-ce que l'âme aimera toujours les jeux? Est-ce parce que les jeux font partie de la condition initiatique de la métamorphose de l'âme humaine, du cheminement initiatique de l'âme, ou bien existerait-il une autre chose, un principe qui oblige l'âme à aimer les jeux, d'où la nécessité que la déesse Nout joue au jeu pour gagner face au dieu Djéouti, Thoth Hermès. Est-ce que cela n'incarne pas une identité de l'âme qui est propre à l'âme et qui initie justement aussi bien les jeux que la possibilité que l'âme soit éprouvée via des jeux comme par exemple les jeux de devinette? Les épreuves initiatiques sont des jeux auxquels l'âme joue. Ça, il faut vraiment le savoir. Maintenant, revenons au principe. L'âme humaine est une structure dynamique. Une structure dynamique est l'opposé d'une structure, disons, je vais dire statique. Et donc, l'âme étant une structure dynamique, et comme tout ce qui est propre à une structure dynamique, l'âme est indexée à une double valeur. Je dis bien à une double valeur. Et d'ailleurs, cette valeur, vous la retrouvez lorsque vous parlez de l'âme. Et je vais vous rappeler la première valeur. La première valeur qui est associée à l'âme dans son dynamisme, la première valeur, c'est ce que vous appelez la loi du déterminisme. Donc, il y a deux lois qui obligent le fonctionnement dynamique de l'âme. D'accord? Deux lois. La première loi, c'est la déterministe, c'est la loi du déterminisme. Le déterminisme dicte simplement la causalité, à savoir une cause est censée produire un effet et que l'âme est obligée par la causalité à agir selon les effets des causes qu'elle initie et à générer une autre suite d'effets à partir des anciens effets qui deviennent donc des causes et qui produisent une échelle de causalité, de conséquentialité. Nous sommes alors en face du déterminisme. Et donc, beaucoup de personnes font des discours en disant, est-ce que nous sommes dans le déterminisme? Est-ce que nous ne sommes pas déterminés par nos actes passés, le karma, ou même les actes que nous posons dans cette incarnation? Absolument, bien sûr. Nous sommes déterminés par le passé, par l'ensemble du passé. Le résultif de toutes les énergies du passé détermine notre existence actuelle. Le déterminisme fait partie de la nature intrinsèque de l'âme. Et l'âme ne peut absolument pas, vraiment absolument pas ignorer la loi du déterminisme qui frappe profondément sa nature. L'âme ne peut pas l'obliger, ne peut pas l'enlever. C'est obligatoire. Mais là où vous avez manqué d'intelligence et peut-être d'intuition, c'est que l'âme, de par sa structure naturelle, est gémellaire. L'âme est fondamentalement jumelle. Et donc, une n'empêche pas l'autre. Et c'est là qu'intervient la deuxième partie, la deuxième loi, qui s'impose également à l'âme
et qui s'impose à la loi du déterminisme, comme la loi du déterminisme s'impose à cette loi, et comme aucune loi n'empêche le fonctionnement de l'autre loi, eh bien, les deux interagissent simultanément, sans aucune conflictualité, à l'intérieur de la structure même de l'âme. Pour être plus clair, dans un autre exemple, la loi de la prospérité n'empêche pas la loi de la guérison d'opérer. En fait, il y a un principe fondamental qui fait que l'unité fondamentale impose à tous les principes premiers leur souveraineté et fait de telle sorte que une loi ou un principe premier n'empêche pas un autre principe premier d'être opérationnel. Il n'y a donc pas de conflictualité entre les principes premiers. L'existence, la mise en œuvre d'un principe premier n'empêche pas l'autre principe premier. Un principe premier n'en empêche pas un autre. C'est contraire même au principe premier et à la souveraineté, à l'intemporalité d'un principe premier. Si vous avez compris, anyway, on revient à ce que nous disions. Par conséquent, le principe premier qui est associé à la loi ou qui initie la loi du déterminisme, car un principe initie une loi initie un fait, la loi du déterminisme est initiée par un principe premier. Ce principe premier, eh bien, il est en cohésion, en cohérence parfaite avec un autre principe premier qui initie la loi qu'on appelle tout simplement la loi de l'aléatoire, la loi des aléas. Oui, il y a justement la loi de l'aléatoire. Dans le monde physique, les hommes ont estimé, nommé cette loi de l'aléatoire, cet aléa, les gens ont décidé de nommer cela la probabilité, ou plus explicitement, la science de probabilité. Donc, c'est très important de savoir une chose. Le déterminisme ne contredit pas l'aléatoire. Les deux travaillent en totale cohérence, en totale unité, en totale synchronicité. Et l'action de l'une des lois n'empêche aucunement l'action de l'autre. Et que aucune des deux n'est un handicap pour l'autre, mais que les deux, de façon gémellaire, travaillent simultanément ensemble. C'est confus, n'est-ce pas? Exactement. Je vous l'explique autrement. Ça veut dire que l'âme humaine s'exprimant à travers le corps physique, donc vous, l'individu physique, peut tout aussi bien exprimer dans un comportement ou exprimer un comportement comme étant le résultat du déterminisme, alors même que ce comportement s'expose simultanément à la possibilité de l'aléatoire. Ce qui veut dire que la vie d'un individu est dirigée par deux instances. Mais chaque instance, dans l'instant, produit simultanément les deux. Ça veut dire que là où vous êtes en tant qu'âme humaine, mu par la loi du déterminisme, dont une chose du passé vous oblige à quelque chose de présent maintenant, mais au même moment, vous êtes vous êtes modulé, je vais le dire comme ça, par l'aléatoire. Ce qui veut dire que le fait que vous êtes déterminé ou prédéterminé à obtenir quelque chose ou à une action précise dans ce temps n'empêche pas l'aléatoire de venir vous faucher la vie, par exemple. Ben oui, c'est comme ça. L'âme humaine est dirigée par deux instances de loi. La loi de l'aléatoire et la loi du déterminisme. Et l'activité de l'un n'empêche pas l'activité de l'autre. Et par conséquent, là où l'aléatoire intervient pour exister quelque chose, pour faire exister quelque chose dans l'aléa, de hasardeux, si vous voulez ce mot, eh bien, le déterminisme peut s'implémenter. De la même manière, là où le déterminisme vient exprimer sa vérité, eh bien, quelque chose d'aléatoire peut arriver à tout moment.
C'est la raison pour laquelle, la plupart du temps, le cheminement initiatique permet de maîtriser l'aléa. Parce qu'en maîtrisant l'aléa, on peut modifier le déterminisme. Voilà, je vous donne une technique très simple. OK? Il existe une technique qui permet, disons, d'interagir d'une manière harmonieuse avec la loi du déterminisme. C'est un exemple que je vous donne. Prenez une pièce de monnaie. Ça a pile ou face, n'est-ce pas? Dites-vous que peut-être vous êtes déterminé, vous êtes prédéterminé, disons, c'est un exemple, bien sûr, à faire les mêmes choses chaque jour. OK? Par exemple, quand vous sortez de chez vous le matin, vous prenez toujours la même route. C'est un exemple. Et vous vous dites, OK, ça devient du déterminisme, en quelque sorte. Je ne veux pas aller profondément dans le déterminisme au niveau karmique. Je veux prendre une action qui est de devenir une action déterministe à partir du moment où c'est répétitif et que vous n'arrivez pas du tout à vous en soustraire, puisqu'on est là dans une conséquentialité, dans la causalité. C'est un exemple léger pour remonter à l'exemple profond. Et donc, c'est la même chose que vous faites tout le temps. OK? C'est comme quelqu'un, par exemple, malgré tout ce qu'il fait, il retombe toujours dans la pauvreté. Vous voyez, on dira que c'est la loi du déterminisme au niveau peut-être du karma, un karma négatif qui le replonge toujours dans la même attitude. Est-ce que vous voyez? Or, cette personne peut modifier cette loi du déterminisme, pas vraiment modifier, mais peut faire intervenir une autre loi qui va jouer un rôle important dans sa vie sans pour autant poser problème au déterminisme. Et cette loi, c'est la loi de l'aléa ou de l'aléatoire ou la loi du hasard. Tout ce que vous avez à faire, par exemple, quand vous sortez de chez vous et vous prenez la même foutue route, c'est de prendre une pièce de monnaie et de dire, OK, à partir de maintenant, je veux me servir de la loi de l'aléatoire pour remoduler l'énergie de ce qui me détermine, du déterminisme. Et donc, chaque matin, quand je vais vouloir sortir, je vais jouer à pile ou face. Quand c'est pile, je prends la même route. Quand c'est face, je prends une autre route. Est-ce que vous voyez? Et donc, vous faites ce jeu, vous voyez déjà le mot jeu, vous faites ce jeu pour influencer votre destin, en fait. Vous comprenez donc que le jeu permet d'influencer le destin, de faire intervenir quelque chose de nouveau. C'est la raison pour laquelle c'est l'aléa qui permet l'initiation, car c'est à travers les épreuves initiatiques, donc des jeux, que je peux modifier ma causalité de vie. OK? Quand on parle de causalité, c'est que à partir du moment où j'initie une cause, il y a la loi qui se met en mouvement. C'est pourquoi j'ai dit, je prends toujours la même route et je fais toujours la même chose. Donc, en résumé, l'âme aimera toujours les jeux. Les jeux font partie de la nature de l'âme. Dans cette nature de l'âme, qui est également associée à l'initiation, car c'est là où on retrouve les épreuves qui sont des jeux que l'âme doit passer. Et les jeux sont intimement liés à l'espèce humaine. Pourquoi? Cela est lié au dynamisme de l'énergie de l'âme qui est gémellaire. Une partie de l'âme ou l'âme elle-même est sous l'influence de la loi du déterminisme et l'âme est également en même temps, simultanément, et au bout, les deux en même temps, l'âme est influencée par la loi aléatoire. Maintenant, s'il sait utiliser la loi aléatoire, s'il sait probabiliser la loi aléatoire, il peut obtenir des résultats différents au niveau de la loi du déterminisme. Pendant que
Dès qu'il met en mouvement la loi aléatoire, il crée une autre causalité qui devient du déterminisme qu'il peut modifier à chaque fois. Du coup, on se rend compte que l'aléatoire permet d'influencer le déterminisme sans pour autant la supprimer, mais donne la possibilité de recréer une autre cause qui va induire une autre causalité, et ceci pourra être aléatoirement, encore une fois de plus, réexécuté. Et donc, cela nous rapproche d'un nombre très intéressant, c'est le nombre pi, dont la suite des nombres eh bien, ne suit pas encore, suit certainement dans une échelle plus grande une séquence répétitive, mais qui n'est pas perceptible pour le moment parce qu'on voit une certaine forme d'aléatoire qui se joue au fil du temps, dans le temps, et de ceci ad vitam aeternam. Donc, vous jouez au jeu tout simplement parce que le jeu fait partie de la nature dynamique de l'âme, de cette partie de l'âme qu'on appelle la loi aléatoire, qui contrebalance la loi du déterminisme, et c'est les deux de façon gémellaire qui interagissent au niveau de l'atome de l'âme et qui permettent d'agir directement. Celui qui est le maître, c'est celui-là qui maîtrise les deux lois et qui crée entre les deux une certaine cohérence et non une dissonance. Car une dissonance voudrait simplement dire que l'individu est victime du déterminisme et il ne va pas pouvoir en sortir, ou il est victime de l'aléatoire et sa vie est naturellement lunatique ou aléatoire. La maîtrise des deux lui permet justement de maîtriser son destin. Et donc, ce que moi je vous propose, déjà, vous comprenez maintenant pourquoi vous aimez les jeux, pourquoi toute l'humanité aime les jeux, parce que ça fait partie de la nature de l'âme. C'est aussi simple que ça. Ça fait partie de cette énergie de l'âme, de cette nature de l'âme, de ce principe initié par l'âme dans son dynamisme qu'on appelle le principe aléatoire. Et de l'autre côté, opposé, contrastant avec le principe du déterminisme. Maintenant, votre rôle est de faire interagir les deux à la fois. Maintenant, revenons à une question simple. Est-ce que je peux jouer au jeu aléatoire, au jeu de hasard et avoir la possibilité de maîtriser l'aléatoire? Tous les grands initiés sont arrivés à cette même conclusion, à savoir la maîtrise de l'aléatoire permet de maîtriser son destin. C'est d'ailleurs pourquoi la déesse Nout a joué au jeu avec le dieu Djéouti. Le dieu Djéouti est le maître du temps. C'est lui seul qui peut créer le temps, là où il n'y a pas le temps, mais à partir de l'intemporel. Et par conséquent, de 360 jours, on est arrivé à 365 jours. Il a créé du temps, il a expansé le temps. Ce qui sous-entend déjà qu'il y a une possibilité de réorganisation d'un cyclique cosmique dès l'instant où une dimension d'un jeu est maîtrisée. Regardez aujourd'hui PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 et les jeux que vous avez sur vos téléphones. Et sur tous les jeux qu'on vous présente, comme Zuma par exemple, il y a toujours un niveau à gagner, un niveau à maîtriser, un niveau pour aller plus grand parce que, eh bien, les jeux vous permettent de maîtriser la loi aléatoire, laquelle loi aléatoire vous permet de maîtriser la destinée de votre âme en créant une autre séquence du déterminisme à chaque fois que vous le souhaitez, parce que si vous maîtrisez cette loi, vous pouvez maîtriser votre destinée. Ce qui se passe dans la vie ordinaire chez les gens, c'est que les gens ne maîtrisent pas leur destinée. Ils ne savent pas quand est-ce que cela va virer au rouge, au vert ou tout simplement à autre couleur. Et des fois, ils sont surpris par quelque chose d'inattendu, un accident, une perte, des choses arrivent au hasard. Et pourtant, le hasard n'est pas hasardeux. Il y a une séquence dans le hasard, il y a une séquence dans l'aléatoire. Il faut maîtriser l'aléatoire. Une fois que l'aléatoire est maîtrisé,
L'individu peut créer consciemment des séquences de causalité qui sont sous sa maîtrise et dont c'est lui qui initie la temporalité de ces causes-là, créant ainsi une causalité qui est sous sa juridiction. Cela est absolument possible. Maintenant, comment est-ce qu'on peut appliquer cela à des choses comme le trading ou des jeux de hasard? Je vous assure, ça peut devenir très intéressant. Dans une autre capsule, on verra si je vous apprendrai comment initier une causalité à partir de l'aléatoire, quelle est la divinité associée à l'aléatoire. Mais sachez une chose, toute votre vie est un jeu. Nous sommes dans le lila, le jeu divin. Le divin joue à un jeu, au jeu que le divin n'est pas divin pour être le divin. C'est un jeu de l'illusion. Tout ce que nous sommes en train de vivre existentiellement est un jeu. Les jeux sont partout. Est-ce que vous voyez? C'est ainsi que le divin joue à l'aléa. Le divin a besoin de l'aléa. C'est ainsi que le dieu Atum a besoin d'une des déesses les plus puissantes qui incarne également l'aléa. Vous avez bel et bien compris, pour ceux qui ont de la jugeote, ça va venir, ne vous en faites pas. Mais aujourd'hui, vous savez quelque chose de fondamental. Votre âme est composite et de l'aléa et du déterminisme. Comment est-ce que les deux peuvent être réconciliés pour conquérir son âme? L'ère du Verseau, c'est l'ère de la maîtrise, de la conquête et de la maîtrise de son âme. C'est également le moment du voyageur du monde astral. Je vais commencer à vous expliquer les lois de l'âme. Les lois de l'âme qui permettent d'utiliser directement l'âme pour agir sur les lois physiques qui sont soumises aux lois de l'âme. C'est ainsi que vous pouvez clarifier votre chemin de vie. C'est à la fois simple et complexe. C'est normal. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. Paix et bénédiction à vous.